Nous donnons toute gloire à Dieu le Père pour avoir donné plus de grâce à travers ce documentaire Moi Magazine. Nous allons suivre le message du pasteur principal, la 37e session de l'enseignement sur l'Apocalypse. Mes chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui participent à ces kits via Internet et les téléspectateurs de GCN. Comme je vous l'ai dit dans la dernière session, le cheval blanc fait référence au peuple d'Israël et c'est lui qui était assis dessus et la force dirigeante du peuple d'Israël et c'est lui qui domine son destin. En tant que peuple élu par Dieu, le peuple d'Israël restera dans la providence de Dieu jusqu'au dernier jour de ce monde. Dieu a permis que la providence pour le peuple d'Israël soit mentionnée dans de nombreuses parties de la Bible. Et l'histoire du peuple d'Israël progresse exactement comme il l'avait annoncé. Il y a 2000 ans, personne ne pouvait même imaginer que la nation d'Israël, qui a été complètement effacée de cette terre, reviendrait sur son ancien territoire et rétablirait à nouveau le pays perdu. Mais la Bible avait prophétisé il y a longtemps sur une telle histoire d'Israël. Deutéronome 4:30 dit « Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite du temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. » De plus, Ézéchiel 36:8-10 dit « Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, vous serez favorable, je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, et les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Il est dit que le peuple d'Israël reviendra sur la terre dévastée d'Israël et y habitera à nouveau. Et en outre, Ézéchiel 36, 19-20 dit « Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays et qui sont sortis. Il est dit que le peuple d'Israël sera éparpillé parmi les nations et dispersé dans tout le pays. Et le verset 24 du même chapitre dit « Et je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Et il est dit au verset 28 « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Il est dit que le peuple d'Israël et qui est dispersé à travers les nations reviendra dans le pays que Dieu a donné à ses pères. En plus, Ézéchiel 36, 34, 36 dit « La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, je parlais et j'agirai. » C'est-à-dire qu'une fois que l'Éternel Dieu aura parlé, cela se fera sûrement en conséquence lorsque le peuple d'Israël est revenu dans le pays où vivaient ses ancêtres. Le pays était désolé et dévasté. Alors que le peuple d'Israël était dispersé à travers les nations, la terre était abandonnée, il y avait peu de pluie. Ainsi, elle était devenue une terre aride et un désert. Et même les arbres et l'herbe qui est resté dans les montagnes ont été
ont également été coupés par les gens et jamais replantés. De toute évidence, la poussière et les sols ont été emportés, la saleté et les sols ont été emportés par la pluie et le vent, et les rochers et les pierres sont restés dans le pays. La zone côtière médiane est devenue un désert de collines de sable. La zone sud est devenue et la région désertique des Negev. Il ne pleut que quelques fois par an et la température monte jusqu'à 40 degrés Celsius, afin qu'il ne puisse pas devenir une zone habitée. Et quelle que soit la profondeur des sols creusés, pas même une goutte d'eau n'en jaillit. Mais ces liens ont été échangés par le peuple d'Israël. Maintenant, il y a des arbres verts et de l'herbe, et la terre produit divers fruits. L'eau qui est pompée de la mer de Galilée est envoyée aux quatre coins d'Israël par des conduites d'eau et utilisées pour l'irrigation. De cette façon, de terres désolées sont devenues des champs pour la culture des oranges. Cela est devenu fertile et fructueux. C'est maintenant devenu une terre où poussent de beaux arbres. Tout comme Dieu a dit, moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai, et tout ce que Dieu a dit est accompli sans faute. Mais cela ne signifie pas que tout est accompli, alors que les gens restent toujours à rien faire uniquement parce que Dieu a parlé. Vous devez vous rappeler qu'Ézéchiel 36-37 dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laissé réfléchir par la maison d'Israël, voici voici ce que je ferai pour eux. Même si le peuple d'Israël était dispersé dans le monde entier depuis environ 2000 ans, peu importe où il se trouvait, il croyait qu'il retournerait dans son pays d'origine. Le moment venu, il priait et faisait des efforts. Bien sûr, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être accompli juste quand les gens faisaient des efforts. Cependant, puisqu'ils croyaient et priaient et faisaient des efforts comme ça, quand le temps est venu, Dieu a permis que sa parole écrite dans la Bible s'accomplisse. Et puisque Israël est dans la providence de Dieu comme ceci, même si le voisin arabe voisines ont fait la guerre plusieurs fois contre Nouvelle-Israël, Israël a gagné la guerre à chaque fois. Il y a encore de grands et de petits conflits, mais Israël occupe une position dominante sur les autres. Lorsque la grande tribulation de ces temps viendra, il y aura une autre guerre entre les nations arabes et Israël et qui fera exploser et notre guerre mondiale au jour de la grande tribulation de ces temps, à part cette guerre arabo-israélienne, des guerres éclateront dans de nombreuses régions du monde et toutes ces guerres vont interagir les unes avec les autres et il y aura la troisième guerre mondiale. À travers le passage de ce soir, nous continuerons à examiner cette situation. Il est dit dans le verset 3 et 4, quand il ouvrit les seconds cercles, j'ai entendu les seconds être vivants qui disaient viens, et il sortit un cheval roux, et celui qui le montait réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Lorsque le Seigneur a brisé le deuxième sceau, un cheval roux est sorti. La couleur rouge signifie effusion du sang. Un cheval roux est sorti, signifie donc qu'il y aura une grande effusion du sang. Et comme il est dit, celui qui le montait réussit le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns et les autres par les chevals roux, et celui qui était assis dessus. Il y aura une guerre de grande effusion de sang. Maintenant, à quoi ce cheval roux fait-il spécifiquement référence? Le cheval roux fait référence à la Russie. En 1991, l'Union soviétique est composée de 15 républiques socialistes s'est effondrée, mais parmi elles, la Russie a toujours un grand pouvoir et une grande influence. La Russie semblait s'effondrer après la dissolution de l'Union soviétique.
Cependant, tout comme je l'ai prophétisé auparavant, la Russie est en train de reprendre son pouvoir et elle essaie d'exercer son influence sur d'autres pays voisins. Mais alors que l'Union soviétique, qui était tenue par le communisme, s'est effondrée, les républiques qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique ont voulu exercer leur propre souveraineté indépendante sur la base de leur origine nationale et de leur religion. Et elles refusent d'être interférées par la Russie plus longtemps. Euh, En fait, l'Union soviétique a toujours eu des problèmes à cause des conflits raciaux. L'Union soviétique multinationale a dû souffrir de divers conflits entre républiques qui réclamaient leur propre indépendance et autonomie. Il y avait aussi de nombreux conflits entre le race et les nations au cours de la seule période allant de janvier 1987 à la mi-1988. Il y a eu environ 3000, il y a eu environ plutôt 300 conflits ethniques dans de rassemblements à grande échelle de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il y a eu des conflits et sur le nationalisme entraînant des effusions de sang et de nombreuses victimes. La guerre du Haut-Karabakh qui a éclaté en 1988 était un conflit ethnique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et elle a été réprimée par l'apport de l'armée régulière de l'Union soviétique. De même avant l'effondrement, les conflits ethniques n'ont pas cessé dans de nombreux endroits de l'Union. Maintenant, après l'effondrement de l'Union soviétique, alors que la puissance de la Russie devient de plus en plus grande et qu'elle s'exerce à étendre son influence sur le pays voisin, elle devient également une pomme de discorde. Dans la grande tribulation de ces temps, ces types de discordes deviendront de guerres entre nations et États. Entre-temps, les gens s'entretueront, il y aura beaucoup de fusion de sang et la paix sera enlevée. De plus, comme il est dit, une grande paix lui a été donnée. Cette guerre ne sera pas facilement éteinte. Au lieu de cela, la guerre prendra de l'ampleur. D'ailleurs, tout cela sera accor- euh, tout cela sera accordé pour avoir lieu. Cela signifie qu'il doit y avoir la permission de Dieu, mais vous ne devez pas vous méprendre sur le fait que Dieu fait éclater de guerre et fait mourir des gens. Dieu gouverne tout dans l'histoire du monde, mais tout se passe toujours selon la justice. Lorsque le mal sévit et il franchit la ligne, cela devient une guerre et les gens tuent les gens à cause de leur propre mal et ils sont détruits par eux-mêmes. Dieu n'ignore pas la justice, Dieu ne fait pas éclater une guerre ou ne renverse pas les gens à sa guise. Lorsque les Israélites se sont échappés d'Égypte et ont conquis le pays des Canaan, Dieu n'a pas donné le pays des Canaan aux Israélites sans condition. Dieu a dit à Abraham qu'il ferait sortir les Israélites d'Égypte où ils deviendraient esclaves dans la terre promise. Il a dit dans Genèse 15, 26, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En d'autres termes, le descendant d'Abraham devait attendre que l'iniquité des Amoréens qui vivaient alors dans le pays des Canaan soit complète, puis il donnerait le pays aux Israélites. Ce n'est que lorsque le péché et le mal des Amoréens franchirent la ligne qui était placée dans la justice que Dieu permet aux Israélites de le détruire et de prendre le pays des Canaan selon la justice. Si Dieu chasse les Amoréens et permet aux Israélites de prendre le pays des Canaan, avant même que l'iniquité des Amoréens n'atteigne sa pleine mesure, alors ce sera contre la loi de la justice. Ainsi, même si Dieu gouverne tout dans l'histoire du monde, Dieu fait sûrement fonctionner les choses précisément selon la loi de la justice. Il est vrai que
tous les événements de la grande tribulation de ces temps n'auront lieu que par la permission de Dieu sous sa souveraineté. Mais ils sont tous, en fait, le résultat de leur mal qui s'accumule et franchit la limite de la justice. Selon la loi de la justice, vous récoltez ce que vous semez. C'est que les gens ont semé dans leur mal sortira au jour de la grande tribulation de ces temps. Et l'environnement naturel de cette terre franchira également la limite. Il y aura donc de grandes tribulations telles que de guerres et de catastrophes naturelles. Maintenant, le verset 5, 6, 10, quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé, voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Il est dit que lorsque le Seigneur brisa le troisième sceau, un cheval noir en sortit, et celui qui était assis dessus avait une balance à la main. Et sur le cheval noir a 2 significations. Premièrement, la couleur noire signifie péché, et un cheval noir se réfère aux choses qui auront lié par Satan qui gouverne le péché. Et celui qui était assis dessus fait référence à celui qui mesure le péché et le mal. Il peut s'agir de l'ennemi diable et Satan ou de quiconque est utilisé comme instrument par l'ennemi diable et Satan. Et tout comme il est dit, celui qui était assis dessus avait une balance dans sa main. L'ennemi diable et Satan trouve quel genre de péché quelqu'un a et mesure jusqu'où son péché atteint. Lorsque le péché dépasse la limite, l'ennemi diable et Satan lui cause des épreuves, des afflictions et des problèmes, et il y aura un jugement pour le péché. Cela peut parfois être accompli par les personnes que l'ennemi diable et Satan gèrent. Pendant la grande tribulation de Satan, tout le péché et le mal des gens qui restent sur cette terre seront mesurés avec précision. Et selon le niveau du péché et du mal, les afflictions et les tribulations qui surviennent peuvent varier. Certains sont tués avant d'autres et d'autres sont tués plus tard. Même dans le même tribulation et affliction, certains souffriront davantage, mais d'autres souffriront moins. À la mesure de celui qui a une balance à la main, le prix du péché et du mal sera fixé selon la justice. Et deuxièmement, un cheval noir contient la signification d'un énorme typhon et d'une violente tempête. D'énormes typhons et de violentes tempêtes viendront, mais ils ne deviendront pas pires et qu'ils le devraient. Et en d'autres termes, les typhons et les tempêtes ne seront forts que par la limite que Dieu permet et fixe selon la mesure et la balance. Les catastrophes naturelles vont s'aggraver, mais à l'époque de la grande tribulation de ces temps, il y aura de terribles calamités causées par d'énormes typhons et tempêtes. Bien sûr, les catastrophes, la dernière était une monnaie romaine. Le salaire journalier d'un ouvrier était d'un denier. Je ne peux pas dire que cette comparaison est exacte, car je compare il y a 2000 ans à aujourd'hui. Je fais juste un calcul approximatif et chaque pays a une monnaie dont la valeur est différente. Par conséquent, un denier peut valoir environ 50 à 70 dollars américains dans la devise actuelle. Cela peut être différent selon l'endroit où vous vivez, mais disons-le de toute façon. Maintenant, pour le prix du blé, en septembre 2007, le prix d'un litre de blé est d'environ $1,5 sur le marché international.
Et s'il vous plaît, comprenez, si ce n'est pas exact, en septembre 2007, selon le Chicago Board of Trade, le prix du blé était de $8 le boisseau. Un boisseau un boisseau équivaut à 35,2 litres et une pinte à environ 1 litre. Par conséquent, le prix d'un litre de blé est d'environ un quart de nos jours. Bien sûr, il y a du blé beaucoup plus cher, mais je parle du blé ordinaire et c'est pas facile à expliquer parce que les gens n'achètent pas et ne vendent pas le blé de nos jours. Ce serait plus facile si j'expliquais en termes de farine, mais si je ne faisais pas ça, certaines personnes se disputeraient. Et c'est le blé dans la Bible, mais comment se fait-il que vous le disiez par farine? C'est pourquoi je l'explique en termes de blé, mais ce serait plus facile si j'expliquais par farine. Il y a de nombreuses années en Corée, le blé était vendu directement sur le blé en termes de blé pour empêcher les gens de lui demander. La Bible dit blé, mais qu'attendez-vous par farine? Par conséquent, puisque l'Écriture le dit, le prix d'un litre de blé serait un dernier, c'est plus de 200 fois le prix d'aujourd'hui. De toute évidence, cela ne fixe pas le prix à exactement $50. La pinte, cela peut être plus ou moins, et l'indice de prix peut être différent de ces jours. Par conséquent, la signification de l'écriture est que le prix du grain montera en flèche pendant la grande tribulation de 7 ans. Le prix du grain sera cher et beaucoup de gens mourront de faim. La situation sera si misérable que même s'ils ont de l'argent, ils ne pourront pas acheter des biens. Bien-aimés et frères et sœurs, il y a des sens dont le dicton n'abîme pas l'huile et le vin. Tout d'abord, l'huile et le vin fait référence à l'endroit où les olives et les raisins sont cultivés. En d'autres termes, l'endroit comprend Israël, ses régions voisines et certaines parties de l'Europe. Par conséquent, ne pas endommager l'huile et le vin signifie que ces zones seront protégées, même de violentes tempêtes et ouragans mondiaux. Étant donné que ces zones sont protégées, ce sera bénéfique pour que les gens qui s'y trouvent, mais cela ne signifie pas qu'ils entreront dans une sorte de grande richesse et de prospérité. La raison pour laquelle Dieu les protège ne réside pas dans une bénédiction pour eux, mais dans le flot. Il permet enfin qu'ils soient autorisés à augmenter leur force dans ce flot. Deuxièmement, il y a une signification spirituelle dans l'huile et le vin. L'huile fait référence au peuple d'Israël et le vin fait référence à ceux qui confessent qu'ils croient au Seigneur, mais ne mènent pas une vie de foi appropriée afin qu'ils soient laissés dans la grande tribulation de ces temps. Dans le passage, dans le 11e chapitre de Romains, il y a un verset qui compare le peuple d'Israël élu par Dieu à la riche racine de l'olivier. Parmi le peuple d'Israël, ceux qui atteindront le salut, même s'il était un peu trop tard, sont décrits comme l'huile. Ce qui signifie que parmi le peuple d'Israël qui réunit Jésus-Christ, il y en aura qui réaliseront que Jésus-Christ est vraiment leur Messie et se repentiront ensuite tout en étant témoins de l'enlèvement et des événements qui
se produiront immédiatement après. En outre, Jean 15, 5 dit, Jésus, c'est-à-dire Jésus et je suis le cep, Jésus le cep, faisait des serments, le Seigneur explique que et ceux qui croient au Seigneur et qui ils sont dans le Seigneur sont le serment de la vigne. Le serment bien attaché à sa vigne produiront de bons fruits, mais le vin ne se réfère pas ici au vin du bon fruit, mais au jus qui coule. Tout comme les jus qui coulent après la cueillette de raisin, cela fait référence à ces âmes qui restent sur le sol. Jacques 2, 26 dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Même si les gens vont à l'église et disent qu'ils croient au Seigneur, s'ils ne vivent pas selon la parole, leur foi est une foi morte, puisque leur foi ne peut pas être considérée comme vraie et ne peuvent pas être enlevés dans les airs lorsque le Seigneur reviendra. Beaucoup seront effrayés lorsqu'ils ne se retrouveront pas enlevés dans les airs, mais plutôt laissés au sol. Et parmi ces personnes, certaines essaieront d'atteindre le salut par le martyr, par tous les moyens possibles, en fonction de ce qu'elles ont entendu précédemment. De même, puisqu'il y aura des gens qui atteindront le salut parmi ceux qui disent croire, mais ne sont pas enlevés dans les airs parmi ces peuples d'Israël. Dieu le protège jusqu'à ce que le Seigneur brise le troisième sceau et leur donne l'occasion d'atteindre le salut par les martyrs. C'est pourquoi, jusqu'à ce que le temps vienne, il est dû de ne pas endommager l'huile et le vin. Le peuple d'Israël et ceux qui sont laissés sur le sol, même s'ils disent croire au Seigneur. Mais cela ne signifie pas que chacun d'entre eux sera protégé des catastrophes et sauvé. Cela signifie plutôt qu'il y aura de graves persécutions dans le cours de l'histoire et qui seront exemptés de tout cela jusqu'à ce que le véritable martyr commence. Frères et sœurs, le verset 7-8 disent, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, je regardais, voici, parait un cheval d'une couleur pâle, celui qui les montait se nommait la mort, et le séjour de mort l'accompagnait, le pouvoir leur fit donner sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée et par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Voici le cheval d'une couleur pâle. Le cheval de cendre signifie de couleur pâle signifie que les choses qui sont accomplies par l'Union européenne à l'avenir, il dit c'est lui qui était assis sur le cheval d'une couleur pâle et s'est nommé la mort et les jours de mort l'accompagnaient, c'est lui et qui était assis sur le cheval d'une couleur pâle fait référence au maître des ténèbres et à l'antéchrist. Le flot de l'histoire mondiale aura eu un aspect coulé de lutte des trois grandes puissances. C'est que l'apôtre Jean voit dans ces chapitres, c'est quand beaucoup de choses dans le pays sont chaotiques après que les enfants dédiés sont enlevés dans les airs, de nombreux croyants autour ont soudainement disparu et même ceux qui ne croient pas au Seigneur ont également entendu parler de l'enlèvement. Peu de temps après, ils réalisent que ce que les croyants ont dit était vrai et ils sont pris de panique. De plus, à cause des guerres, de catastrophes, de maladies et d'une grande inflation, le monde entier sera instable et comme mentionné précédemment. Dans cette situation chaotique, chacune de ces trois puissances s'efforcera de réprimer les désordres et en même temps de raffermir son empire. Parmi eux, notamment l'Union européenne acquérera de plus en plus de pouvoirs, devenant supérieurs aux deux autres pouvoirs et passant également sous le contrôle de l'Antéchrist. Actuellement, les membres de l'Union européenne ne semblent pas se rassembler et s'unir aussi facilement avec les intérêts de chaque membre
en trichevérité. Il semble parfois que l'Union européenne progresse, mais d'autres fois retarde. En répétant ce processus, il ne pratique pas encore leur leadership dans l'histoire du monde, mais à mesure que la tribulation sera pas, l'Union européenne s'unira quand il sera temps de briser les sceaux, la tribulation commencera, cela obtiendra une grande puissance et comme il a été dit, l'autorité leur a été donnée sur un quart de la terre. Ainsi, alors que la fin du monde se rapproche, vous pouvez voir le monde changer radicalement. Avec la justification de stabiliser la société perplexe, ils saisiront rapidement les pouvoirs et pourront éventuellement contrôler la vie d'innombrables personnes. Comme je l'expliquais à propos de la Grande Dépression, après la Première Guerre mondiale, si vous pensez à la situation en Allemagne à cette époque, vous pouvez plus facilement comprendre comment l'Union européenne s'empare du pouvoir. Lorsque l'inflation est devenue très grave en Allemagne, les chômeurs ont débordé et il était difficile de gagner sa vie. C'est le nazisme dictatorial qui a rapidement pris le pouvoir. Les nazis avaient des idées illogiques et qui auraient été impossibles à accepter par le public dans une situation normale. Au début, les rares étaient ceux qui soutenaient les nazis. Cependant, lorsque la situation en Allemagne a commencé à devenir chaotique et sombre, socialement et économiquement, les Allemands en ont eu assez et ils ont finalement voulu la surmonter, même si cela prenait les moyens extrêmes. Finalement, les nazis ont pris le pouvoir et la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. La situation en Italie était la même à cette époque. Le peuple italien était fatigué de l'anarchie qui résultait de grèves et de manifestations sans fin en raison de son économie précaire. Pendant ce temps, Mussolini prend le pouvoir et pratique la dictature en Italie. Lorsque la politique de Mussolini semblait apporter la stabilité à la société et à l'économie, même s'il réprimait la liberté politique, son taux d'approbation était même de 65%. De même, dans une situation chaotique, les gens ont tendance à désirer la sécurité et un leadership fort. De même, l'Union européenne peut prendre le pouvoir beaucoup plus facilement à raison de ses besoins des gens pendant la grande tribulation de ces temps. Alors que beaucoup de choses deviennent chaotiques sur le plan économique, politique et social, les gens arrivent à désirer un leadership fort. Bien sûr, tous les pays européens ne deviendront pas unis, alors que quelques pays forts prennent la tête de l'Union européenne. Et il y a aussi d'autres pays qui ne veulent pas en faire partie. Même s'ils font physiquement partie de l'Europe, ils ont des cultures différentes et des conflits peuvent survenir lorsque leurs intérêts ne sont pas mutuellement acceptables. Cependant, la bonne cause selon laquelle toute l'Europe devrait être unie pour prendre la tête du monde reviendra à la surface de sorte qu'il ne sera pas facile pour aucun des pays européens de s'y opposer. Par conséquent, ils sembleront unis comme un seul, mais lorsqu'ils sont examinés attentivement, les pays relativement faibles seront subordonnés plutôt qu'unis à l'Union européenne, puisqu'ils sont forcés d'être subordonnés. Il y aura une reprise et une fissure en eux, mais cette fissure dans l'Union européenne sera révélée à la fin de la grande tribulation des 7 ans. Au début, cependant, l'Union européenne a une influence très puissante en raison de son système bien structuré et de sa richesse. Sa force militaire deviendra de plus en plus forte. Les pays d'Europe ne sont pas les seuls à s'unir dans l'Union européenne, mais ils amènent progressivement d'autres parties du monde à se soumettre à son propre système. L'Union européenne prétendra que tout sera stable et les gens gagneront de nombreux avantages lorsqu'ils les suivront. Cependant, lorsque d'autres pays ne suivent pas leur plan politique et économique, ils donneront du fil à retordre à ces pays et à leur peuple et les appauvriront. Et finalement, ils mettront le commerce de la nourriture et même des petites nécessités sous leur contrôle strict, avec autorité sur un quart de la terre pour bien tuer par l'épée, par la famine et par la perte et par le bête sauvage de la terre, explique la grande influence qu'ils auront sur le monde. Ici, épée signifie force militaire, afin que
leur système sur le base solide. Ils accorderont une plus grande attention à sa force militaire et investiront davantage pour accumuler une grande force de plus. Le mot famine explique à quel point l'accumulation de leur pouvoir et de leurs richesses sera forte. Même dans la situation difficile d'une grave inflation, il y a des gens qui en font une bonne chance et accumuleront une grande richesse en très peu de temps. De même, s'il y a la famine partout et que l'inflation s'installe sans relâche pendant la grande tribulation de ces temps, l'Union en fera une opportunité d'exploiter les autres et d'accumuler de grandes richesses. Sur la base de leur force militaire, de leurs richesses, exerce le pouvoir sur le monde. Par exemple, même dans nos jours, lorsqu'un pays fort bloque et opprime économiquement un pays faible, le pays faible fait rapidement face à de graves difficultés. Mais ça ne serait pas au point extrême où les habitants du pays faibles meurent de faim. Cependant, si l'Union européenne concentre son pouvoir pour opprimer un certain pays pendant les jours de la tribulation, la plupart des habitants du pays opprimés traverseront la famine et mourront de faim. L'Union européenne va gagner et avoir un tel pouvoir, une telle influence avec la peste et le bête sauvage de la terre signifie que l'Union européenne appliquera diverses sanctions contre ceux qui ne se soumettront pas et les opprimera jusqu'à la mort. La bête sauvage de la terre fait référence aux ordinateurs. L'Union européenne construira son système à l'aide d'ordinateurs. Il collecte toutes sortes d'informations sur toutes les personnes et les surveille et contrôle chaque individu. Afin de mettre toutes sortes de personnes sous leur contrôle, ils feront recevoir aux gens la marque de la bête et un code barre sur la main droite ou sur le front, mais ils ne le font pas avec autant de force au début. Au milieu de la tribulation, ils seront sur le point de construire leur système. Alors, ils encouragent simplement les gens à la voir. Mais quand tout le système sera en place et qu'il passera au milieu de la tribulation, ils forceront tout le monde à recevoir cette marque de la bête et ne permettent à personne de le refuser. Et ceux qui ne reçoivent pas la marque seront reconnus comme étant antisociaux et impurs et s'opposant à la sécurité de la communauté. C'est à cette époque que commence le véritable martyre de ceux qui refusent de recevoir la marque. Concernant le martyr, j'expliquerai plus complètement quand je parlerai du 5e sceau. Chers frères et sœurs en Christ, chaque récit mentionné dans le livre de l'Apocalypse sera sûrement accompli. Ceux qui préparent leur puits de pétrole seront pris dans les airs et entreront ceux qui préparent leur huile seront enlevés dans les airs et entreront dans le banquet de mariage, afin qu'il n'ait rien à voir avec les choses qui se passeront sur la terre. Mais ceux qui ne croient pas au Seigneur, ainsi que ceux qui ne sont pas enlevés dans les airs à cause de leur vie de croyants inappropriés, en feront l'expérience. Même s'ils croient et même qu'ils mènent diligemment une vie chrétienne, et s'ils ne vivent pas selon la parole de Dieu et commettent des choses inégales, ils seront laissés sur terre. Il sera inutile de regretter, de grincer des dents et de se lamenter plus tard. Ils n'auront qu'une lueur d'espoir pour échapper au châtiment de l'enfer, qu'en mourant martyr après avoir subi d'horribles nez. Cependant, c'est trop effrayant à imaginer. Il ne doit pas y avoir un seul parmi vous qui tombe dans ce genre de situation. Ainsi que le Seigneur ne revienne, tant qu'il y aura une chance, s'il vous plaît, restez éveillés tout le temps et vivez selon la parole pour gérer une vie des croyants et parez-vous comme une belle épouse, afin que l'époux, notre Seigneur, quand il reviendra avec le son de la trompette, que vous soyez tous enlevés dans les airs et soyez dans le bras du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions faire recevoir ta parole pour que nous soyons enlevés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour
Les malades euh, recevons cette prière avec foi si nous ne sommes pas malades. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre ses œuvres, transcende le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, dans les églises branches, des sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, de parties internes, jointures, le tissu, le ciel dans toute la partie malade, et consimblé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de sein et d'intestin. Et tout ce qui est sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs, disparaissez. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralysés se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est effet secondaire de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramènent de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprit de division, esprit de ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de s'inscrire dans la prière, la force d'escrire la prière et la puissance de rejeter les péchés de devenir sanctifiés comme leur âme prospère, permet que tout maître et leur famille soient protégés de toutes sortes d'accidents et des désastres tout au long de cette semaine. Et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème, avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.